tout début 2024, nous avons décidé de devenir société à mission et d'inscrire dans nos statuts notre raison d'être avec les objectifs statutaires qui vont avec. En 2019, la loi Pacte a été votée et a introduit la notion de société à mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'une société inscrit dans ses statuts sa raison d'être. Une raison d'être, c'est la ligne directrice de la société, c'est en gros où est-ce qu'on veut aller, quel est l'horizon qu'on se fixe. Et à partir de là, on définit des objectifs qu'on va inscrire également dans nos statuts, donc on transforme les statuts de la société. Et de ces objectifs statutaires, on va déterminer des objectifs opérationnels avec des indicateurs très concrets pour mesurer notre trajectoire et pour être certain que toute la société va bien dans la bonne direction. La réflexion a démarré il y a quelques années. On est sur le métier de la construction bois, des métiers vertueux, mais on a décidé effectivement d'aller plus loin. Donc on a réalisé un certain nombre de choses. On a fait d'abord un diag écoflux avec la BPI, puis un bilan carbone. On a rédigé une charte d'achat responsable. On a augmenté notre part d'utilisation de matériaux biosourcés, bien entendu. Et à partir de là, on a également commencé à rédiger une charte RSE. Construit des centrales photovoltaïques, voilà, engagé un certain nombre de démarches. Et l'étape d'après, c'était de se dire, on met tout en concordance et on se fixe cette vraie ligne directrice qui est celle de société à mission. Donc c'est un peu la manière de regrouper toutes les actions qu'on a faites précédemment sous un chapeau principal qui est celui de société à mission. Alors qu'est-ce que ça change concrètement d'être société à mission? On a inscrit dans nos statuts donc, ces trois objectifs principaux qui sont les suivants. Donc, le premier est d'ordre de notre métier et donc on va s'engager à participer à l'effort collectif pour la transition environnementale. Donc on va construire des bâtiments de plus en plus vertueux, responsables, avec des matériaux biosourcés, donc le bois, la paille, le chanvre. Également, on va faire appel de plus en plus au réemploi. On va faire des bilans carbone sur nos bâtiments. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif qui concerne notre métier à proprement parler. Le deuxième objectif, qui va être un objectif plutôt basé sur l'humain, mettre l'humain au cœur de notre société et donc faire en sorte que nos salariés aient une réelle qualité de vie au travail, que la gouvernance soit partagée. On a aujourd'hui plus de 17 collaborateurs qui sont actionnaires de la société OBM, donc pour près de 8% du capital. Effectivement, on donne la parole à tous nos collaborateurs pour présenter de nouvelles idées, pour participer voilà, au développement de la société. Donc on est vraiment en train d'essayer de partager la gouvernance et de faire en sorte que chacun se sente impliqué et puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et le troisième objectif, qui est d'ordre sociétal, donc d'avoir effectivement le meilleur impact possible sur la société autour de nous, et donc d'amener tout notre écosystème à prendre le virage de la transition environnementale, avec notre charte d'achat responsable, de partager avec nos fournisseurs, partenaires, sous-traitants toutes nos bonnes pratiques, de participer à la formation aussi des jeunes, donc via l'alternance, via des stagiaires, via des partenariats avec des écoles, et également de participer à de nombreuses communautés, donc notamment la communauté du Coq Vert de la BPI, avec les patrons engagés sur la transition environnementale, la Fédération du bâtiment, le MEDEF local, voilà, pour justement s'impliquer dans la vie régionale de l'entreprise et faire évoluer le territoire dans le bon sens. Un des engagements aussi de passer société à mission, ça a été de créer un comité de mission. Donc c'est un comité composé aujourd'hui de 8 collaborateurs OBM qui va décliner les objectifs statutaires en objectifs opérationnels et justement déterminer les indicateurs qui nous permettront de suivre notre trajectoire et d'être certain que chaque année, on va dans la bonne direction et on respecte bien notre mission. Donc chaque année, justement, ce comité de mission devra produire un rapport qui sera partagé à l'entreprise, qui sera potentiellement également partagé sur notre site internet. Et ensuite, tous les 2 ans, on devra mandater un organisme tiers indépendant, donc
partie extérieure qui viendra vérifier et auditer notre société pour être certain que justement on respecte bien la trajectoire et qu'on tient nos objectifs et nos engagements. Donc c'est un réel engagement, encore une fois. On n'inscrit pas simplement ça dans les statuts tout seul. On est contrôlé par l'extérieur pour être certain que ce n'est pas du greenwashing et qu'on est réellement sur cette trajectoire de progression. Donc nous nous sommes lancés dans cette nouvelle aventure qui est la société à mission. L'objectif pour 2024, ça va être d'embarquer tous nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires dans cette aventure de société à mission et de faire évoluer notre écosystème et pourquoi pas d'inspirer d'autres entreprises à adopter ce statut et prendre à leur tour le virage de la transition environnementale.